RTS Info, Sandra Timmerli. Bas les masques, plusieurs centaines de personnes ont répondu hier en Suisse centrale à l'appel du groupe d'action pour une politique anti-Covid raisonnable. Le mouvement réunit les forces des cantons de Suisse centrale opposées au durcissement des mesures de prévention sanitaire. Et il y avait foule hier sur les quais de Lachen dans le canton de Schwyz, Alain Arnaud. Die Masken abzulegen und wieder frei aufatmen können. Laissons tomber le masque pour pouvoir respirer. Le message vient d'une enseignante du primaire, licenciée pour avoir refusé de porter le masque. Les orateurs se sont succédés devant une foule importante et justement pas masqués. Gros succès pour Pirmin Schwander, conseiller national UDC de Schwyz, qui a porté plainte contre les mesures Covid prises par son canton, par des politiciens qui n'ont rien fait durant l'été et auraient meilleur temps aujourd'hui de démissionner. Meine Damen und Herren, solche Regierungsräte müssen eigentlich sofort zurücktreten. Sie sind Ferveur sur les quais, tout comme sur Internet où d'innombrables commentaires dénonçaient une dictature de Berne digne des pires régimes totalitaires. Et pendant ce temps à Berne, justement, un peu plus de 100 manifestants antifascistes ont défilé sur la place fédérale. Ils voulaient y dénoncer une autre mobilisation de corona-sceptiques, mais celle-ci n'a réuni qu'une poignée de militants. Les dirigeants du G20 réunis en sommet virtuel ce week-end appellent à la solidarité face au Covid-19, en particulier pour l'accès aux vaccins. Solidarité, le mot est également au cœur de l'allocution virtuelle de la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, invitée à la réunion des 20 plus grandes puissances économiques de la planète, organisée cette fois par l'Arabie Saoudite. L'Agence américaine des médicaments donne son feu vert en urgence à un médicament contre le Covid-19 de la société Regeneron. Ce traitement avait notamment été utilisé pour soigner Donald Trump. Cette autorisation survient après la démonstration que ce médicament, fait de 2 anticorps fabriqués en laboratoire, réduirait les hospitalisations et les urgences liées au Covid. En savoir plus sur la hausse des océans grâce à une coopération entre l'Europe et les États-Unis, le 5e satellite européen ultra précis pour mesurer l'élévation des océans a été lancé hier soir en orbite polaire par une fusée Falcon 9 américaine, et ceci depuis une base militaire en Californie. À Cap Canaveral, les explications de Frédéric Castel. Depuis 28 ans, des satellites mesurent la lente hausse du niveau des océans qui menace des villes comme New York, Tokyo, Amsterdam ou Miami. Plus inquiétant, c'est que le phénomène s'accélère et pourrait atteindre 1 mètre d'élévation d'ici la fin du siècle. 3, 2, 1, 0. And liftoff of Sentinel-6, Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity. Pour mieux comprendre ces phénomènes, le satellite Sentinel-6 de la taille d'un petit camion construit par Airbus en Allemagne a parfaitement été placé sur une orbite polaire à 1300 km d'altitude par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base californienne de Vandenberg. Sentinel-6 permettra de poursuivre sans interruption des mesures des océans depuis l'espace grâce à son altimètre radar d'une précision inégalée construit à Cannes. La première mission de coopération de ce type remonte à 1992. Avec des données sur plusieurs décennies et de plus en plus fines, les scientifiques européens et américains espèrent différencier les différentes causes de la hausse des mers, la dilatation des océans à cause du réchauffement climatique, la fonte des glaciers et le glissement des calottes polaires. Frédéric Castel, pour RTS Info à Cap Canaveral. Beaucoup d'émotions hier à Porto Alegre, au sud du Brésil, pour l'enterrement d'un homme noir, mort après avoir été roué de coups par des agents de sécurité blancs dans un supermarché d'une chaîne française. La scène filmée a choqué tout le pays et provoqué des manifestations parfois violentes. Encore raté, Rafael Nadal ne parvient toujours pas à remporter son premier Masters. L'Espagnol aux 20 victoires en Grand Chelem a été éliminé hier soir en demi-finale à Londres par Daniil Medvedev. La finale opposera donc aujourd'hui le Russe à l'Autrichien Dominic Thiem. L'Autrichien s'est offert le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Deuxième revers consécutif pour Genève Servette ce week-end en National League de hockey sur glace. Les Genevois se sont inclinés 2-1 face à Ambri Piotta hier soir au Tessin. Alain Thévaux, Genève Servette a décidément bien du mal face aux Léventins cette saison. Les Genevois comptent 2 défaites dans le temps réglementaire, les 2 fois face aux Léventins. Les hommes de Patrick Aymon ont payé au prix fort leur indiscipline et Julius Neitinen, avec un assist sur le premier but et auteur du 2-0 en supériorité numérique, a fait très mal à Genève Servette. Ambry avait pourtant les opportunités et les powerplays pour se mettre à l'abri, mais la sortie sur blessure de son gardien Benjamin Kantz à la 45e a relancé les affaires genevoises. 19 secondes seulement après son entrée en jeu, Damiano
Tchatchou, le portier substitut, a été cueilli à froid, but de Carrère. Genève Servette a un peu semé le doute avec sa réduction du score. Ambry Piotta a tremblé face à un adversaire qui a tout tenté en sortant son gardien, mais qui n'a pas cédé. Les Tessinons ont mis leur cœur sur la glace de la Valachia pour les 3 points de la victoire. En ski alpin, l'équipe masculine de Géant touchée par le Covid, Loïc Meillard, Justin Murisier et Marco Dermat ont été contrôlés positifs au virus. Ils sont en isolement et manqueront donc le slalom parallèle de l'Air en Autriche vendredi prochain. En attendant, les filles, elles disputent leur 2e slalom à Lévis, en Laponie finlandaise. Après leur 4e et 5e rang hier, Wendy Holdener et Michel Guizine vont bien sûr tenter de prendre leur revanche. Premier départ de moins d'un quart d'heure à 10h15. La météo, quelques bancs de brouillard, parfois givrant ce matin sur le plateau, sommet vers 800 mètres. Il devrait se dissiper en bonne partie d'ici midi. Au-dessus, ailleurs, ce dimanche s'annonce bien ensoleillé, à part quelques voiles de nuages élevés, parfois denses, sur le nord du plateau surtout. 5 à 8 degrés au meilleur de la journée. Du 12 au 18 décembre.